ce genre de plan, de mouvement avec un stabilisateur, ça peut paraître facile quand on le maîtrise, mais quand on débute, c'est pas forcément le cas. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage tout pour réussir vos orbites 360 avec un stabilisateur autour d'un sujet. Salut à tous et bienvenue dans Lumétrie, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous avez été pas mal nombreux à me demander d'autres vidéos sur le stabilisateur en commentaire avec les vidéos que je vous ai publiées il y a déjà quelques temps de ça, enfin les plusieurs vidéos plutôt du moins que j'ai publiées sur la chaîne sur les stabilisateurs. Aujourd'hui, je vous le disais en intro, on va donc voir comment réussir parfaitement à faire un orbite autour d'un sujet avec un stabilisateur. Alors c'est parti, le premier point, on va commencer avec les réglages. Les réglages, c'est ultra important. Si vous n'avez pas les bons réglages, vous n'allez pas réussir à faire les bons mouvements. Et pour ça, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Je vous les mettrai en fin de vidéo si ça vous intéresse pour avoir les bons réglages, pour pouvoir bien filmer avec votre stabilisateur. Donc nous ici, on va utiliser le mode M2. Le mode M2, ça va être un mode qui va être plutôt doux. Et ensuite, on va utiliser le mode SP en premier. On va voir aussi après par la suite le mode SPI. Pareil, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien je vous renvoie vers les vidéos que je vous mettrai en fin de cette vidéo. Le mode SP, ça va être le mieux parce qu'il va garder un horizon, donc ça va être beaucoup plus facile pour réussir vos mouvements au début, surtout si vous débutez. Un autre point super important, si vous vous déplacez de manière assez rapide avec un stabilisateur, favorisez plutôt les grands angles. Je vous conseille vraiment de mettre des objectifs plutôt grand angle. Donc par exemple 24 mm, tout ce qui est en dessous de 24 mm, ça va être considéré comme étant des grands angles. Et ça va être beaucoup plus facile pour suivre un sujet, surtout si votre sujet se déplace rapidement ou si vous vous déplacez rapidement, ça va être beaucoup plus facile plutôt qu'avec un 70 mm ou beaucoup plus, ça va être vraiment dur parce que la moindre erreur, eh bien, ça va se voir tout de suite sur votre plan. Au niveau de la caméra, les réglages à avoir, eh bien, ça dépend déjà de votre caméra. Si vous avez un très bon autofocus, eh bien, là, pas de problème, vous pouvez le filmer en f2.8, il n'y aura pas de souci. Mais par contre, si vous avez une caméra qui n'a pas un très bon autofocus, il ne vaut mieux pas lui faire confiance, surtout quand on fait des rotations, ça va quand même assez vite et c'est difficile sur un petit écran de pouvoir voir, même si vous avez un moniteur à côté, ça va être quand même compliqué quand vous êtes en mouvement de voir si vous êtes focus ou pas. Donc si vous filmez par exemple en manuel, le but c'est d'avoir la même distance de votre sujet, votre caméra et votre sujet, d'avoir exactement la même distance et puis de la garder lorsque vous allez tourner autour de votre sujet. Et ensuite, au niveau de l'ouverture de votre objectif, eh bien, plutôt que de shooter à f2.8, shooter par exemple à f4, f5. Alors bien sûr, au niveau de l'arrière-plan, vous allez avoir un peu moins de profondeur de champ. Mais c'est pas grave, le but c'est quand même d'avoir un beau plan, un bel orbite. Même si bien sûr, si votre sujet il est bien détaché de l'arrière-plan, bah, c'est encore mieux. Mais tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir une caméra qui a un très bon autofocus. Donc jouer avec l'ouverture, ça peut être une solution si vous n'avez pas de bon autofocus. Donc voilà pour les réglages caméra et du stabilisateur. Encore une fois, je vous renvoie vers les vidéos si vous n'avez pas les bons réglages. Maintenant, on va aller dehors directement pour voir comment est-ce qu'on fait en pratique. Ok, donc le premier truc important qu'il y a à savoir, c'est au niveau du mouvement. Damien, Ouais. t'as un appel. C'est qui? Je sais pas. Bonne journée. Allô? Bonjour, c'est le sponsor de la vidéo, c'est Artlist. Oui, ouais, mais là je suis en train de faire un tuto, là je peux pas là. Oui, c'est vrai, mais c'est quand même grâce à nous que cette vidéo est possible. Et honnêtement, Artlist, c'est vraiment un site super. Il y a une variété de musique incroyable. On peut trouver vraiment tout ce qu'on veut pour tous les goûts. Il y a vraiment énormément de choix. C'est ultra bien répertorié. Le site, il est ultra fluide et ça, c'est vraiment un gros point fort. Vous allez forcément trouver la musique qui correspond à votre vidéo. Ok, c'est pas mal hein. Et ouais, et en plus de ça, il y a une galerie de sound design énorme. Et le sound design, on le sait tous, hein, c'est ultra important. Une vidéo sans sound design, eh bien, c'est un peu comme une vidéo sans colorimétrie. Donc le sound design, c'est ultra important. Et sur Artlist, vous allez pouvoir trouver une quantité folle de sound design. Ok, ouais, c'est un super bon point, mais par contre, niveau prix, ça donne quoi? Et oui, le prix, c'est ultra important, mais la licence aussi, c'est super important. Avec Artlist, aucune prise de tête. La licence, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, que ce soit pour les réseaux sociaux, pour vos clients. Aucune prise de tête, vous pouvez utiliser la musique librement sur tout ce que vous voulez. Alors au niveau des abonnements, on a maintenant plusieurs abonnements sur Artlist. Le plus populaire, c'est celui qui est à seulement 16 € par mois avec les musiques et les sound design. Il y a aussi un nouveau plan, mais je vous en dis pas plus, je vous laisserai aller regarder sur le site. C'est l'abonnement Artlist Max. Vous allez pouvoir tout avoir, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir Motion Array, Art Grid et Artlist. Donc c'est juste incroyable et c'est surtout unique. Et si ça vous intéresse, vous avez un lien qui est dans la description. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir 2 mois offerts. Ok, bon bah c'est plutôt très cool, merci beaucoup pour l'info. On continue pour les mouvements avec le stabilisateur.
niveau des déplacements, ça va être important quand vous tournez autour d'un sujet. Il ne faut pas se déplacer comme ça sur le côté, là, de ne pas chasser. Ça va être très dur de contrôler et surtout de maîtriser afin d'avoir un beau mouvement. Le deuxième truc aussi, ça va être le placement. Donc je vous le disais, hein, dirigez-vous toujours comme ça sur le côté, c'est-à-dire que mon corps se déplace comme ça si je tourne autour de mon sujet. Et mon stabilisateur, si par exemple je fais mon orbite de la gauche vers la droite, et bien mon stabilisateur, je le garde pas comme ça, je le mets légèrement sur le côté. Et comme ça va me permettre de me déplacer, tout simplement de l'avoir comme ça sur le côté. Et pareil, si je le fais dans l'autre sens, bah, c'est pareil, je le mets un peu plus vers l'extérieur comme ça et je vais tourner autour de mon sujet de cette manière-là. Un autre point qui est ultra important, et ça il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, ça va être la vitesse. La vitesse à laquelle vous allez tourner autour du sujet va être aussi importante. Si vous vous placez, on entend beaucoup, hein. A few moments later. Bon, on a bougé d'endroit parce qu'il y avait un petit peu de bruit là-bas. Ici, ça va être mieux. On va pas avoir ce petit bruit de fond. J'espère que vous l'avez pas entendu. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'espère pas. Bref, le point suivant, ça va être la vitesse. La vitesse que vous allez donner pour faire un orbite ou tout simplement un déplacement avec un stabilisateur, c'est ultra important. Plus vous allez vous déplacer lentement, moins votre mouvement va être stable. Alors si je me déplace tout doucement comme ça là et que je fais des petits mouvements, bah, on va pouvoir les maîtriser, ils vont être stables. Mais à partir où je me déplace pour suivre un sujet ou pour tourner, faire un orbite autour d'un sujet, il faut absolument donner de la vitesse. Ça va donner de l'inertie au mouvement et ça va vous permettre d'avoir des plans qui sont beaucoup plus stables. Et ensuite, le dernier point pour les déplacements, ça va être la Ninja Walk. Ça c'est ultra important. Alors moi je vous conseille vraiment d'avoir le stabilisateur qui est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que votre stabilisateur soit à la verticale. Le mettez pas forcément comme ça ou pas comme ça. Enfin, moi en tout cas je procède pas comme ça. Il faut que vous imaginiez que vos bras c'est un amortisseur, c'est pour ça que j'écarte toujours un petit peu les bras quand je fais mes déplacements. Bon, faut pas exagérer non plus, mais vous avez compris le truc. C'est qu'il faut vraiment avoir les bras légèrement écartés. Je vais essayer de fléchir mes jambes parce que ça sert à rien d'être non plus comme ça va pas fonctionner. Le but c'est vraiment d'être fléchi. Et là je vais commencer à me déplacer de cette manière-là, tout en tournant autour de mon sujet. Et le but c'est de l'avoir au centre. Là je vais mettre ma caméra, tiens je vais filmer en même temps Hugo, ça va le faire. Yes. Et là, boum, c'est parti. Et puis après, je peux accélérer. Et vous avez vu, plus je vais mettre de mouvement, plus je vais mettre de vitesse, plus ça va être facile. Allez, je vais filmer en même temps que je parle pour vous expliquer vraiment le mouvement en détail. Donc là, je vous le disais, hein, je me mets bien en technique de Ninja Walk avec le stab légèrement sur le côté. Dernier point important, ça va être de tourner légèrement le poignet comme ça va me permettre de suivre le mouvement. Et en fait, plus je mets de la vitesse, hein, je vous le disais avant, le moment où je sens que mon sujet est bien au centre, et bien c'est ce moment-là où je vais réajuster avec mon poignet. Ça va me permettre de vraiment d'avoir le bon mouvement, du moins la bonne rotation. Donc je vous montre ce que ça donne. Je fléchis légèrement les jambes et puis là c'est parti. Donc là je commence doucement, je centre mon sujet, ok, et là je peux accélérer. Donc là on vient de voir passer mon ombre derrière, c'est pas top esthétiquement, mais vous voyez, je reste bien comme ça. Et l'avantage du mode SP, eh bien c'est que mon stab, j'ai pas besoin de contrôler l'horizon comme ça va fonctionner, je vais toujours être stable. Ok. Ok. Cette partie-là, c'est bon. T'es beau comme un camion. Merci mon camion. Ok, la deuxième option, ça va être d'utiliser le mode SPI. Avant, on était en mode SP, donc SP, ça garde l'horizon. Et là, cette fois-ci, ça va jouer avec le tilt du stabilisateur. Donc là, on va pouvoir se servir de ça pour complexifier un peu le mouvement, le rendre un peu différent. Donc là, on va pas pouvoir faire un orbite complet, vraiment à 360 autour du sujet, mais on va quand même réussir à faire quelque chose de plutôt beau. Donc là, je vais partir vers le haut, je vais commencer à enregistrer en même temps. Donc l'idée, hein, je pars vers le haut et l'idée, c'est d'aller vers le bas. Donc c'est parti. Après, vous pouvez faire aussi d'autres variantes, par exemple avec le stabilisateur au ras du sol. Donc là, le truc pour retourner déjà son stabilisateur, fermez bien l'écran, ça c'est important, sinon vous risquez de casser votre stabilisateur. Là, je vais appuyer sur le petit bouton qui va me permettre de verrouiller l'axe du stabilisateur. Là, peu importe le mouvement que je fasse, le stabilisateur il va être verrouillé. Et une fois que je l'ai verrouillé, je vais pouvoir tourner mon poignet comme ça. Vous avez vu, hein, je reste en fin de compte à l'horizontale là. Et ensuite, je retourne, je fais double clic. Et là, je vais avoir mon stabilisateur qui va être bien placé. Maintenant, pour ce mouvement-là, je ressors donc mon écran. Là, je vais commencer à enregistrer. Et là, cette fois-ci, je vais l'avoir à une main. Ça va être beaucoup plus facile parce que l'idée, ça va être d'avoir un peu, je me mets sur le côté là comme ça. L'idée, c'est d'avoir pareil un peu l'image du ressort avec le stabilisateur toujours bien à la verticale. Ça, c'est ultra important. Le mettez pas comme ça ni comme ça va être plus difficile. Surtout si vous avez une focale un petit peu plus grande. Et là, je vais pouvoir commencer à tourner. Donc pareil, je vous disais avec le bras légèrement comme ça là.
Et c'est parti, je vais pouvoir commencer à tourner autour de mon sujet. Yes. On tourne, on tourne, on tourne. Là j'ai mon ombre, hein. C'est pas forcément le bon moment. Enfin c'est pas le bon exemple, mais vous avez compris. Et là je vais pouvoir tourner. Et après je peux faire une variante où je me rapproche de mon sujet. Voilà, maintenant ça va être à vous d'être créatif et de pouvoir tester ce mouvement-là. Je vous recommande vraiment de tester absolument le mouvement, l'orbite 360, parce que c'est en pratiquant que vous allez pouvoir évoluer. Il n'y a pas de secret en fin de compte. Si vous regardez uniquement des vidéos YouTube, bah, ça va être difficile d'évoluer. Prenez 5 minutes de votre temps, allez dehors et faites-le. Juste, même si vous n'avez pas de sujet, tournez autour d'un arbre, n'importe quoi, c'est pas grave, mais essayez, je vous assure, c'est comme ça que vous allez progresser. Moi en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Abonnez-vous, le petit like et le commentaire, vous savez, à chaque fois, ça fait super plaisir. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez d'autres vidéos là-dessus, ça me fera plaisir d'en pouvoir d'autres. Le stabilisateur, moi c'est un sujet qui me passionne, j'adore ça, donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et puis bah, sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça fait vraiment le loser quoi. Ah j'adore.